Salut à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Papa Cool, le podcast pop culture pour qui Pilaf n'est pas une recette de riz, mais un des personnages cultes de Dragon Ball. Je suis Ptid et comme d'habitude, je suis avec Euf. Comment ça va, Euf ? Bah ça va très bien, Ptid. D'ailleurs, je me rends compte que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait d'épisode. C'est vrai, ça fait 2 mois, ça va, 2 petits mois. Ouais, ça commence à faire, hein. On a déjà vu pire. Il fallait en tout cas. Ouais. Alors aujourd'hui, on va parler d'un animé, à savoir Dragon Ball Daima, et pour cela, nous sommes en compagnie d'un Super Saiyan des jeux vidéo et des podcasts qu'on avait déjà pu recevoir dans notre épisode sur le rétro gaming. Il s'agit de John Couscous du Contrecast. Comment vas-tu ? Salut John. Ça va très bien, merci beaucoup. Merci pour cette nouvelle invitation. Ça t'allait, Super Saiyan ? Ouais, c'est très bien. J'ai pas demandé le niveau de transformation, mais c'est pas mal déjà. Ah oui, on y viendra après. Alors, tu connais le déroulé de l'émission. Avant le focus du jour, on va donner chacun une petite reco d'un truc qu'on a aimé récemment. Mais avant ça, je voulais revenir rapidement sur notre dernier épisode en date. Ah oui. Alors, en effet, vous avez été plutôt nombreux à écouter notre épisode sur Starmania avec Gabriel. Entre ça et le Hellfest, c'est les 2 épisodes qui ont le plus marché, donc les auditeurisses ne doivent pas trop savoir sur quel pied danser avec ce podcast, je pense. En passant de comédie musicale à festival de métal, ouais. Jeu RTS obscur. Voilà. En tout cas, sachez qu'on retourne au Hellfest cet été, donc un épisode sur le line-up est prévu, ainsi qu'un épisode débrief à la fin du festival. Voilà, donc c'était juste pour assurer les quelques métalleux qui ont commencé à nous suivre. Tu feras le vlog, le vlog audio quand même. Oui, voilà, on verra dans quel état on est. Moi ça va, je suis que au cidre, mais vous, je sais pas. Bah moi aussi, hein. Très bien. J'ai hâte. Et je voulais juste faire un rapide mea culpa aussi sur un petit détail de cet épisode avec Gabriel. Enfin, petit. Ouais, tu te souviens, Jeff, tu nous avais concocté un petit quiz. Et durant ce quiz, tu avais dit que le titre en français de Die Hard était Une nuit en enfer. Ah ouais. Sur le coup, j'avais pas relevé, mais après, quand j'ai réécouté l'épisode, ça m'a fait un peu saigner les oreilles. Oh. Ouais. En tout cas, ça a choqué personne. Hein, personne nous l'a fait remarquer. Mais bon, Die Hard en français, c'est bien sûr Piège de cristal. Et c'est le 3e volet qui s'appelle Une journée en enfer, et non pas Une nuit en enfer, qui est un film de Robert Rodriguez assez spécial, avec Tarantino, Georges Clooney et des vampires. Tu l'avais vu toi celui-là ? J'avais vu le trailer, je crois, tu as dû nous le montrer, ouais. Mais par rapport au film avec Bruce Willis, du coup, ils ont chacun un titre différent. Ouais, mais alors le 2, je sais plus le titre. John Couscous, tu peux peut-être nous aider. Je pensais à un truc comme 48 heures dedans, là où oui, il y a un truc comme ça, t'as raison. 48 heures en enfer. Non, il y a un truc avec 48 heures, je crois, avec une durée en tout cas. Si seulement on avait Internet, ouais. Attends, il va chercher, là, il trouve. 58 minutes pour vivre. 58 minutes pour vivre ? Ah, voilà, ok. Ouais, donc 48, pas du tout. C'est celui dans l'aéroport ? Ouais, c'est ça. Ok. Après, ils ont gardé les trucs avec une journée, machin, dans les suites 4-5 et je sais pas combien. Enfin, il me semble. Enfin voilà, je voulais juste rectifier ça et on va pouvoir passer maintenant à nos petits trucs cool du moment. F, qu'est-ce que tu... Ah bah les invités d'abord. Oui, honneur aux invités. Honneur aux invités. Bah oui, c'est vrai, tu as raison. Allez, moi j'ai toujours un petit truc cool du moment, mais le dernier que j'ai noté, c'est le jeu vidéo Split Fiction. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce jeu. Ah non. Pas du tout. Et ben je suis ravi de vous le faire découvrir, et peut-être que les auditoristes ont entendu parler de ce jeu, qui est sorti donc début mars 2025, donc il y a pas très longtemps au moment où on enregistre. C'est un jeu qui se joue exclusivement à 2 joueurs, en coopération, Ok. qui vient de Studios Light, qui sont en Suède. Et peut-être que le titre It Takes Two vous parle un peu plus. Non plus. Et si vous ne l'avez pas fait, faut absolument le faire. C'est pas un studio, ça ? Non, c'est un jeu. Rien à voir avec Take Two, peut-être, tu confonds, mais... Ah, peut-être, ouais. Donc du coup, je connais Take-Two, mais pas It Takes Two. En tout cas, c'est un studio qui s'est spécialisé par son créateur, dont j'ai oublié le nom, mais Fares de mémoire, je crois, son nom de famille, qui font que des jeux à 2. Ils avaient fait Brothers, le premier jeu. Ah oui, celui-là, j'avais joué. Ils ont fait A Way Out, le 2e, et donc le 3e It Takes Two qui a cartonné, qui est selon moi le meilleur jeu de coopération de tous les temps, et je pèse mes mots. Ouh. Et Split Fiction, que je n'ai pas encore terminé, pourrait le remplacer, mais je pense pas quand même. En tout cas, c'est l'histoire en quelques secondes, c'est 2 autrices de livres, jeunes autrices qui cherchent à se faire éditer, qui vont dans une grande entreprise dont j'ai oublié le nom, mais c'est un détail, et en fait elles se retrouvent coincées dans une machine qui est là pour voler leurs idées et un peu rentrer dans leur cerveau, quoi. Un peu l'IA forcée, quoi, grosso modo. Ok. Et au final, par un prétexte rigolo, elles se retrouvent un peu plongées dans le même monde, et le but c'est de s'en sortir, grosso modo, en utilisant... Alors au départ, c'est 2 autrices qui parlent pas du tout des mêmes sujets, mais qui vont se lier, créer une amitié, etc. Enfin, j'ai pas encore tout fait, mais j'en dis pas trop non plus. Sachant qu'elles n'ont pas toujours leur forme humaine, mais parfois ça vient de leurs histoires qu'elles ont écrites quand elles étaient petites. D'accord. Je vais pas spoiler pour ceux qui connaissent vraiment pas, mais je vous invite à y jouer, parce que c'est vraiment très très bien. Il y a plein de gameplay différents, plein d'histoires différentes, plein d'univers différents. C'est génial, et d'ailleurs j'ai très hâte de finir cette semaine pour y rejouer avec madame à la maison. Voilà.
Ok, super. Très bien, C'est ouais. marrant en tout cas comme scénario. On n'a pas trop l'habitude de jouer ce genre de personnage. Quoi. Ouais. Très bien, Split Fiction. c'est noté. On regardera ça. Ouais, le jour où je pourrais rejouer aux jeux vidéo, ouais, peut-être que j'y jouerai, ouais. Ça va arriver, t'inquiète pas, tu vas voir. Ça va arriver. Moi, je suis en plein dedans. Ah bah, tant mieux pour toi. Alors vas-y, F, pour ta petite reco. Alors moi mon truc cool donc ça sera pas donc le super concert de Encore que j'ai vu il y a 2 semaines ni du coup la 3e saison de Reacher que j'en avais parlé la dernière fois d'ailleurs en truc cool. Oui. Je suis en plein dedans là, mais quelle tension, c'est irrespirable, j'adore. Non, ça sera bien sûr Quel IP de groupe de métal est sorti, tu vas me dire? non. Non. Larguer les amarres, hisser la grand voile, souquer les artimouses. Le 20 juin. Ah, c'est du pirate metal. Le 20 juin arrive le nouvel album de notre groupe de pirate metal préféré, évidemment, Hailstorm. Ah putain. Eh oui. Le Donc 8e c'était ça. album. Le 8e album. 8 nouvelles chansons, dont la plus longue du groupe de tous les temps, qui fera 17 minutes apparemment. Ah oui. On y note le retour de Patty Gurdy comme guest et aussi le chanteur de Symphony X, Russell Allen. Connais pas. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir cet album. D'accord, très bien. Voilà, donc on le fera écouter aux enfants évidemment, parce que c'est le groupe préféré des enfants évidemment. Je vais bien te couper aussi, mais j'ai l'impression que tu recommandes quelque chose qui n'est pas encore sorti finalement. En fait, tu recommandes Oui. un truc que t'as pas testé, pas essayé. Ah ouais, mais ça va être bien en fait. Ah ok, t'es sûr. Ok. C'est juste une information cool. Ouais, ça me rappelle un podcast. On a l'habitude ici de recommander des trucs qui sont pas sortis ou des trucs auxquels on n'a pas joué, tu vois, mais On n'a pas essayé quoi. qu'on Ouais, n'a pas testé. Ouais. je vois. Voilà, Bon, ben très bien. Donc tu m'as dit le 8 juin, c'est ça? le 20 juin. Le 20 juin. Ah ouais, mais on sera presque parti au Hellfest Eh là, ouais, donc ouais, on ouais, verra. c'est vrai, On le c'est mettra dans la voiture alors. Ouais. Dans ce cas, je vais passer également à mon petit truc cool du moment. Et moi, ce sera également un jeu. Alors, suite à notre premier épisode l'an dernier en compagnie de John Couscous, dans lequel nous avions parlé jeux vidéo, je dois avouer que via la Switch de fils, je me suis un peu remis aux jeux vidéo. Et pas qu'un peu en fait, parce que j'en ai pris pas mal, dont beaucoup en promo, et ça, en général, j'arrive pas trop à résister. Et en cette période inquiétante au futur incertain, au bord d'une 3e guerre mondiale à cause des puissants de ce monde qui se comparent les muscles, pour pas dire autre chose. Ah bon. Quoi de mieux qu'un petit jeu de guerre hein, pour vous remonter le moral, chers auditorices. Et oui, chez Papa Cool, Eh on vous oui, prend toujours eh par oui. surprise. Mais quoi de mieux que la guerre, franchement, Bah oui, c'est ça. entre nous. Donc ben voilà, en ce moment, je rejoue pas mal à Advance Wars. Je crois que je l'avais mentionné dans l'épisode 6, justement. C'est un jeu de guerre avec des superbes graphismes façon manga, qui était sorti à l'époque sur Game Boy Advance en 2002. Et qu'ils ont entièrement refait pour la Switch fin 2023, si je me trompe pas, sous le nom Advance Wars Reboot Camp. Celui-ci comporte les 2 premiers jeux de la franchise remasterisée, dans lequel on va incarner des commandants de l'armée Orange Star. Et il vous faudra déplacer vos troupes sur différentes cartes, que ce soit sur Terre, dans la mer ou dans l'air, pour venir à bout de vos ennemis. Alors certaines parties sont assez techniques, et ce que j'adore aussi dans ce jeu, outre les graphismes et l'aspect aussi jubilatoire de bien avoir réfléchi à la position de ses unités, c'est que quand tu bats ton ennemi, il aura toujours des phrases du genre « Ah, flûte, t'as été plus fort que moi, chapeau bas », mais enfin, des trucs comme ça, quoi. Ils sont très, très mignons, très enfantins. En tout cas, c'est dispo sur Switch en version physique et digitale pour 60€ et ça vous promet de très nombreuses heures de jeu afin de terminer le jeu à 100%. Moi, j'y suis pas du tout encore. Là, je suis peut-être à une trentaine de pourcents sur le premier jeu, du coup. Et alors ça, toi, tu dois le savoir, John. J'ai découvert qu'Advance Wars, ça faisait partie d'une série de jeux appelés Nintendo Wars qui existe depuis la NES. Je sais pas si t'étais au courant. Eh ben non, tu me l'apprends. Ah, et tu connais ce jeu Advance Wars, du coup? Oui, sur GBA, oui. Ouais. Bon, en tout cas, la série Nintendo Wars, il y en a beaucoup qui sont jamais sortis en Europe, hein, qui sont restés au Japon. Et c'est sous cette mouture que ça a eu le plus de succès. Advance Wars, ouais. Honnêtement, j'ai failli faire un focus hein, sur ce jeu tellement je l'aime. Il est vraiment chouette. Donc toi, t'aimes bien la tactique militaire en fait, hein? Ben, franchement, non. Il y a plein de jeux où ça va me saouler, mais là, oui. Ouais, je pense que sur celui-là, c'est vraiment les graphismes que j'aime bien et il y a un truc dans le gameplay qui fait que c'est assez addictif, quoi. C'est un peu comme ça me fait penser à, enfin pas dans le style de jeu, mais dans un style que j'aime pas non plus, c'est le Tower Defense. Ah oui. Et j'adorais Plants vs Zombies. Et celui-là, je l'adorais vraiment, et pourtant je déteste ce genre de jeu, tu vois. Donc c'est peut-être un truc ouais, avec le graphisme ou un truc pas répétitif, mais qui fait que tu y reviens toujours, quoi. D'accord. Dans le gameplay, je pense. Très bien, ouais. Allez, bah alors on va pouvoir passer à notre focus du jour.
Alors, Dragon Ball Daima Kezako. Après Dragon Ball Z, Dragon Ball GT et Dragon Ball Super, c'est une nouvelle série dans l'univers de Dragon Ball, vous l'aurez deviné, créée à l'occasion du 40e anniversaire de la franchise. Celle-ci comporte 20 épisodes de 20 minutes chacun, dont la diffusion vient de se terminer. Elle est disponible en France sur la chaîne Manga et sur Netflix. Elle a été réalisée par Aya Komaki, Yoshitaka Yashima et scénarisée par Yuko Kakihara et feu Akira Toriyama qui nous aura apporté tant de bonheur quand on était enfant. Eh oui, paix à son âme. Ou plus tard pour Euf qui n'a malheureusement pas eu d'enfance. Non. J'ai découvert sur le tard, ok, mais j'ai découvert. C'est le principal. Alors, est-ce que quelqu'un veut résumer rapidement le synopsis ou je m'en occupe? Oh là là. Bon, vas-y, non, mais c'est pas bien compliqué non plus, mais... Non, il n'y a pas grand-chose. Bon, allez, je le fais en rapide. Vas-y. Donc, au niveau de l'histoire, ça se situe à la fin de l'arc de Boo. Le démon Goma, devenu roi suite à la mort d'Abra face à Boo, utilise Shenron pour transformer Goku et ses amis en enfants afin qu'ils soient moins forts et ne viennent pas l'empêcher de prendre le contrôle du monde des démons. Dende se retrouve du coup transformé en bébé et kidnappé pour qu'il ne puisse pas leur venir en aide. Goku et ses amis vont décider de voyager dans les royaumes des démons en s'alliant à de nouveaux personnages tels que Pansy et Glorio pour récupérer de nouvelles Dragon Ball et redevenir adultes. Alors pour le coup, moi je trouve que ça me fait un peu penser, un peu beaucoup même, penser à l'histoire de Dragon Ball GT. Je sais pas si vous aviez regardé ça. Non. Oui, j'avais regardé, ouais. Ah, toi, t'avais vu la série? Ah, je suis le seul à avoir regardé GT, c'est vrai? Ah, j'ai pas regardé GT, moi, non. Impressionnant. Et non, parce que c'est pas canon peut-être à l'histoire originale. Je crois pas que c'était scénarisé non plus par... Mais non, c'était pas... Non. Par Toriyama. Il a juste, je crois, donné le titre, parce que GT c'est pour Grand Tour, parce qu'ils font un grand tour dans l'univers avec... C'est Goku avec sa petite fille, c'est ça? Avec Pan, ou je sais pas quoi. Pan, ouais. Ouais, Pan, ouais. Et Trunks, non, peut-être aussi? Oui, et Trunks aussi, ouais, exactement, ouais. Mais après, j'ai un peu oublié ce qui s'y passe, mais ils sont à la recherche des Black Star boules de cristal ou un truc comme ça. Donc ils doivent les réunir, ils se battent. C'était Pilaf, c'est ça, qui transformait Goku en enfant aussi, ou un truc ouais. comme ça. Ouais, donc ils ont un peu récupéré un petit arc narratif, quoi. Ouais, il y a ça, mais j'ai trouvé aussi que du coup, le début, comme c'est tu viendras après, mais le début, c'est pas mal d'aventure, les quelques premiers épisodes. C'est un peu de l'aventure avec Goku qui est petit, donc je me dis, ça ressemble un peu à Dragon Ball tout court, non? Bah oui, je voulais en parler après, ouais, effectivement. Dragon Ball premier du nom. Donc ouais. je me suis dit que ça allait plus t'intéresser que par la suite, les versions où ils se font que se battre, tout ça, ouais. Exactement, tu touches un point, ouais. Mm-hmm. Effectivement, donc pour revenir sur l'histoire, bon, après je vais pas trop en dire, mais en gros il doit aller battre comment on peut appeler ça, les Tamagami là, je sais pas. Des gardiens? Ouais, des gardiens dans le monde des démons pour récupérer les Dragon Ball, quoi. Parce qu'il y en a 3 dans le monde des démons et ils doivent les récupérer Voilà. Pour redevenir des adultes. Gros scénario. Mais effectivement, comme tu dis, si on peut analyser un peu, le premier constat qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'ils ont essayé de faire plaisir un peu à tous les fans, j'ai l'impression, parce que y a un gros aspect aventure à la Dragon Ball, et comme tu l'as dit, c'est ce qui est mon aspect préféré, quoi, de la franchise, et pas mal de combats également, mais quand même beaucoup moins que dans un Dragon Ball Super, quoi. Ça vient crescendo, quoi. Au début, il y a pas grand chose, et puis après, à chaque fois par épisode, il y a un combat, et puis après ça s'enchaîne, et après il y en a de plus en plus, jusqu'à la fin. Mais c'est vraiment ça, je trouve, le côté aventure qui manquait je trouve, dans Dragon Ball Super, quoi, parce que t'enchaînais combat sur combat, en plus ils se retrouvaient dans des espèces d'arènes où ils faisaient que combattre pendant des épisodes, et franchement, moi, ça m'a saoulé. C'est vrai que les combats, ils étaient longs, ouais. C'était que du combat, ouais. Toi, tu l'avais vu, John, Dragon Ball Super? J'ai pas vu, mais j'ai lu, et donc je suis un peu en retard par rapport au dessin animé, mais oui, en effet, ça a été très tournoi, comme on avait dans les Dragon Ball d'origine, et beaucoup plus de combats. Ouais. Et là, j'ai pas l'impression qu'il y ait moins de combats dans Daima, enfin moins que Super, mais pas moins que Dragon Ball classique, c'est juste qu'ils sont beaucoup plus courts en fait. Oui, oui, sur 20 épisodes. Sur quelques 20 épisodes, donc ouais. C'est ça, voilà. C'est un peu le syndrome Olivier Tom où on mettait 4 épisodes à faire le bout du terrain. Là, finalement, en 3-4 minutes, le combat il a lieu et puis ça aboutit, quoi. Ça a pas le temps d'être lassant en fait, ce qui est plutôt un avantage. Moi, je trouve. Voilà, c'est ça qui est bien. Et, ils sont assez courts et c'est ça que j'ai apprécié, ouais. Et tu disais que tu lisais les Dragon Ball Super, du coup, les mangas papier. Mais t'es à jour? À un près, ouais. Mais ça a dépassé depuis longtemps, du coup, le dessin animé. Ouais, bien sûr, le dessin animé est en avance, je pense, mais il y a plus de contenu aussi, je pense, dans un dessin animé. Non, le manga est en avance maintenant. Ah, on est en avance? Ah, ok, d'accord. Okay. Ah oui, depuis longtemps, ouais, ça a dépassé, ouais. Okay. Là, d'ailleurs, je crois que c'est un peu en pause parce que depuis la mort de Akira Toriyama, j'ai l'impression que du coup, le dessinateur, il sait peut-être plus trop quoi faire, quoi, puisqu'il a jamais été tout seul dessus. Donc, ils attendent pour suivre les dessins animés? Tu crois que ça va reprendre? Ah non, le dessin animé, je pense pas que ça reprenne. Oui, non.
Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé un peu de cette nouvelle mouture, là, Dragon Ball Daima? Je peux commencer, si tu veux, pour résumer un peu, parce que moi, c'est vrai que du coup, je suis un peu arrivé sur le tard sur Dragon Ball, parce que étant petit, j'ai pas eu trop l'occasion de regarder ça à la télévision. Je m'en souviens que quand j'étais petit, ça passait à la télévision, il y avait la saga Freezer, du coup. En RFA, il y avait ça? j'étais déjà en France. Non, j'étais déjà plus. Bah oui, attends, ça a commencé parce que là j'ai juste noté les trucs. Dragon Ball, c'était entre 86 et 89. Après Dragon Ball Z entre 89 et 96, donc c'était un peu plus espacé. Mais ouais, pour en revenir, du coup, il y avait ça qui passait à la télé avec la saga Freezer et moi, ouais, ma famille, enfin surtout ma mère, ma grand-mère, n'aimait pas trop que je regarde ça parce que c'est vrai que quand t'es petit, tous ces combats et le sang et tout ça, ils passent les épisodes à se taper dessus, c'était pas vraiment, enfin bon, je sais pas si je montrerais ça à mes enfants avant un certain âge, quoi. C'est vrai. c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de sang dans les anciennes versions. On peut dire peut-être que dans Dragon Daima, Ball, c'était plus. Il n'y a pas une goutte de sang, il me semble. T'as peut-être raison que Dragon Ball, c'est plus tourné aventure, tout ça. Bon, il y a des combats aussi, d'après ce que j'ai compris. Oui, et c'est plus grivois aussi, comme humour. Ah oui. Du coup, c'était pas trop pour les enfants. Soit ça pouvait être moins pour les enfants aussi, parce que pour le côté humour, un peu, Oui. un peu obscène, quoi. D'accord, ouais. Mais en tout cas, tout ça pour en revenir à ma découverte de Dragon Ball, du coup. Enfin, Dragon Ball Z, parce que j'ai pas vu Dragon Ball. Désolé. Oh là 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 là. Aïe, je sais. Terrible erreur. Ouais, je sais. Mais du coup, c'était vers 2010, ouais. Et d'ailleurs, petite anecdote, sortez les mouchoirs, mais à cette époque-là, j'étais un peu malade, j'avais des problèmes de santé. Ah oui. Et regarder les combats et les caractères se surpasser et puiser au fond d'eux-mêmes pour battre les ennemis, quoi. Goku qui se surpassait pour battre ses ennemis, quoi. Du coup, c'était réconfortant quelque peu dans cette mauvaise passe que j'avais dans ma vie. Je vois. Mais sinon, voilà. Mais du coup, ouais, j'ai vu DBZ, après j'ai enchaîné du coup Dragon Ball GT. Et après, il y a eu un gap quand même, parce que GT, c'était... ah oui, après, parce que Super, c'était en 2015. Bah toi, tu les as vus tard en plus, hein, donc... Oui. Si même pour toi, il y avait un gap, pour tous les autres fans... Oui. Non, c'est vrai. Du coup, pour commencer avec Daima, 20 épisodes, déjà le format, je trouve ça très bien. Au niveau de l'histoire, c'est vrai que c'est bien rythmé du coup. J'ai eu un peu de mal quand même à commencer. Les 4 premiers épisodes, j'étais un peu... c'était un peu... Bon, je regardais, mais bon, c'était un peu poussif, j'ai trouvé. Avant que vraiment ça démarre et que Ouais, que t'accroches à l'histoire et à l'aventure, ouais. Ouais, voilà. Mais après, une fois que ça a démarré, non, c'était assez bien. Après, on peut discuter de plus en détail, évidemment, les choses, mais... C'est vrai qu'il faudrait mettre un petit spoiler alerte à cet épisode. Vas-y, fais une petite phrase, F, pour prévenir. Attention. Attention, cet épisode contient des spoilers. Très bien. Et toi, John, t'as accroché de suite ou... Enfin, déjà, oui, est-ce que tu as aimé, pas aimé Bah, j'ai plutôt bien aimé, je pense. Je vais faire un peu comme Huff, je vais faire mon historique Dragon Ball, comment j'ai vécu. Vas-y. Je vais essayer de le faire en cours quand même. Moi, historiquement, je voyais dans le Club Dorothée, parfois je regardais ce dessin animé japonais où ils faisaient des combats et c'était rigolo. Enfin, c'était un peu ça ma vision du truc. Ouais. Après, j'ai poussé un peu plus parce que j'ai découvert qu'il y avait une BD qu'on n'appelait pas encore peut-être manga à l'époque ou j'en sais rien, mais un petit livre en tout cas qui montrait ces histoires et ça me permettait de rattraper ce que j'avais pas vu à la télé. Donc Dragon Ball. Donc j'ai les 42 tomes historiques que j'ai gardés, dont certains où j'ai colorié 2-3 pages, je sais pas pourquoi, mais bref. Ah non, ça, sacrilège. Ça, je l'ai fait sur les versions kiosque, mais pas sur les autres. Bah ouais, j'en ai quelques-uns, mais c'est pas grave parce que c'est les miens et c'est moi qui ai fait ces tâches-là dessus. Donc c'est pas comme si je l'avais acheté à un autre enfant de l'époque. Donc ça me gêne moins. Et pareil, j'en ai 2-3 qui sont un peu abîmés parce que je les ai transportés en vacances et il y a un truc qui est tombé dessus, un verre d'eau, je sais pas, mais je m'en fous. Ça reste mes ouvrages, c'est mes problèmes, quoi. Cette édition, je crois qu'elle a tout vu. Elle a tout vu de tous les enfants de France, ouais. C'est ça. Exactement. Et donc j'ai ces 42 tomes et je suis très très fan de ce manga, moi qui suis pas trop manga, enfin je regarde de temps en temps si j'ai une reco au bout de 15 fois je fais bon, OK, si tout le monde en parle, je vais aller regarder, quoi. Mais bref, et suite à ça, j'ai pas regardé GT parce que pour moi c'était pas Dragon Ball et c'est ce qu'on se disait à l'école. Mais c'est pas grave. Enfin, je pense que je peux voir un jour parce que pourquoi pas, pour la culture. J'ai lu Super parce que j'étais content de voir des nouveaux mangas aussi revenir de Dragon Ball, c'est un peu la nostalgie qui a parlé. Ouais. Et donc après Daima, on m'a un peu forcé via un message privé sur Instagram, on m'a dit faut que tu regardes les 20, t'as 3 jours, dépêche-toi. Donc j'exagère bien sûr. Je l'ai pas dit à 3 jours quand même. Non, tu m'as dit ça, ouais, tu veux venir en parler avec nous, je dis pourquoi pas, ça me forcera à regarder, enfin c'est pour une bonne raison en tout cas. Ouais. Et concrètement, ce que je disais juste avant l'enregistrement, il y a une semaine, j'ai été à l'épisode 4 et donc depuis j'en ai vu 16, donc ça se voit vite en tout cas. En plus du travail et de l'enfant à gérer à la maison. Oui. Ouais, non, ça va. Ouais. Petit tips, ça se voit encore plus vite si vous regardez en 1,5. Hein. Alors j'ai regardé en 1,25 parce que 1,5 c'est quand même trop rapide. Mais ouais.
Et pour le coup, j'aurais peut-être dû faire ça au début, quoique, parce qu'au début c'est quand même assez dense en termes d'infos. Je sais pas si vous vous rappelez, je pense que c'est dans l'épisode 1, mais... Oui, ça explique beaucoup, c'est... Ouais. Ah ouais, je l'ai pas fait au début, je crois, je l'ai fait après, parce que, ouais. C'est pour ça que j'ai trouvé ça un peu lent, ouais. Mais c'est plutôt cool, je pense que ça permet aux personnes qui ne connaissent pas trop l'univers de rentrer dedans. Oui. Et c'est une bonne rétro pour ceux qui connaissent, pour se dire, ah c'est vrai, il y avait ce combat, il était quand même mythique. Enfin, on revoit un peu tous les arcs. Ah oui, le petit résumé au début. C'est vrai. On voit Freezer, Cell et Boo en 40 secondes, quoi. Mais bon, ça, je pense que ça, là, on va chercher la carte nostalgie pour ceux qui connaissent et on apprend un peu qu'il s'est passé des trucs avant à ceux qui connaissent pas, quoi. Donc je trouve ça assez plutôt malin, on va dire, en termes de lancement. Ouais, non, c'est vrai. Après, j'ai noté plein de choses sur ce que ça, c'était un peu ma rétro, mais j'ai bien aimé au global, hein, comme je disais. Ouais. Je trouve que ça ressemble pas mal à du Dragon Ball parce qu'on revoit Goku enfant. Bah oui. Enfin, clairement, moi, ça a touché la carte nostalgie. Il manque juste la queue. C'est vrai. Tout à fait. Et pourtant, ce qu'on a, c'est le bâton pour remplacer. Oui. Il se rebat avec son bâton magique. Oui, mais il a sorti d'où? Parce que il avait plus depuis un moment, quoi. Ben, il est allé le récupérer sur le... Ah, comment ça s'appelle là, La tour Karine. Là où il y a le chat, là. Maître Karine, c'est ça? C'est ça. Ah oui. Ce qui connecte la tour Karine au plateau au-dessus où il y a Dende, là, qui le Namek qui est resté en fin de Dragon Ball Z. D'accord. Ouais. Bon, il manque le nuage, mais bon, il s'est volé maintenant, donc on comprend que... Oui, voilà, c'est ça. Le nuage magique. Mais il a encore le cœur pur, hein. En tout cas, je pense qu'il monte encore dessus parce qu'on retrouve les défauts d'un Goku, c'est qu'il s'en fout de se laver, il est là pour se battre, il pense pas à sa vie perso, il a sa vie de famille, enfin, à aucun moment il évoque le fait que sa famille lui manque, alors que Vegeta, il y a Bulma à côté et il y a une scène vers la fin, je sais pas si vous vous rappelez. Oui, je m'en souviens. Tu viens noté, ici ou sinon, je sais plus quoi, on prend pas le... Je prends plus mon bain avec toi. On prend plus de bain. Mais il mange beaucoup, Goku, sinon, aussi. Hein. Il a tout le temps faim. Et encore, il mange pas trop, je trouve. Par rapport à, je pense que son petit corps le fait moins manger et ça accélère aussi les épisodes parce que sinon c'est un bouffeur. C'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai que t'as raison, hein, ce truc avec la famille, avec Goku, on voit jamais Chichi. Enfin, quand on la voit, elle est en train d'étendre le linge. C'est vraiment, un peu archaïque comme truc. Et d'ailleurs, ça rencontre avec, j'ai pas noté le nom des personnages, mais la petite fille, la fille du roi. Pansy, merci. C'est un peu la rencontre avec Chichi finalement. Il y a son père qui est pas loin, son père qui est très costaud. T'as raison, ouais. Il y a juste pas, on va se marier, machin, mais je trouve qu'il y a des similitudes dans pas mal d'aspects. Il y a des petits rappels, ouais. Moi, j'aurais bien aimé les voir ensemble à la fin. Ouais, mais il est marié avec des enfants, des petits enfants. Enfin, oui. Et puis il a 50 ans. C'est pas un enfant. Enfin, plus. Voilà. Petit détail. Donc, après, j'ai noté pas mal de choses. Je vais pas dire que c'est joli, mais c'est pas trop moche. Oui, côté graphisme, ouais. C'est plutôt ok. On voit que c'est un peu modernisé visuellement dans certains effets. Enfin, clairement, je pense au vol avec les vaisseaux où il y a un peu de la 3D qui est intégrée. Oui, voilà, ouais. Ouais, mais j'avais noté que je trouvais que il y avait pas une utilisation excessive de la 3D, alors que dans certains animés ou peut-être même dans Dragon Ball Super, je crois qu'il utilisait un peu plus quand même. Donc effectivement, ça c'est un bon point qu'il n'utilise pas trop non plus, quoi. Ouais. J'ai noté aussi au niveau des combats. Enfin déjà, il y a que 3 Dragon Ball. Alors je sais pas côté GT combien il y en a. J'ai l'impression que ça permettait d'écourter un peu la chasse au Dragon Ball, alors que d'habitude on est habitué à 7. On retrouve aussi. Alors moi je suis très très fan de l'arc Freezer et de Namek en général. Ah oui. Pareil. Et ce qui m'a vraiment eu et qui me fait dire que c'est une bonne série, c'est quand ils arrivent dans le deuxième monde où ah oui mais on vous avait pas dit en fait les Namek ils viennent d'ici à la base et du coup on en a envoyé après d'autres endroits etc. Enfin il y a eu la planète Namek qui arrivait après je crois d'ailleurs le monde des démons. Enfin bref. Enfin c'est facile de rajouter on va dire une histoire supplémentaire autour d'un petit rappel au lore et voilà exactement comme le font beaucoup de licences du Star Wars du Marvel ou autre. Enfin c'est un peu le what if de tout le temps quoi. Enfin c'est comment rajouter un contenu. Ah ouais, vous avez pas dit il y avait ce truc là et puis là si on zoome sur cette image et vous avez pas vu il y a un petit personnage en plus là que vous n'aviez jamais vu. Normal il a jamais existé. Il était là depuis le début. C'est ça et ça crée 40 ans plus tard une série quoi. Une série alternative ouais. C'est ça exactement. Mais bon, en tout cas le côté nostalgie, le côté la chasse au Dragon Ball avec un combat mais pas que pour obtenir un Dragon Ball, je trouve ça c'est mignon quoi. C'est vrai ouais. Faire marcher son cerveau aussi à la fin du combat ouais. Même si t'as gagné tu dois quand même ce qui est impossible pour un humain je pense d'avoir l'énigme supplémentaire mais oui ça... mais bon c'est sûr ouais. Et pour revenir juste sur le côté graphisme, je trouvais que les persos, ça fait un peu, des fois, ça fait un peu SD, là, super deformed, bref, avec, en fait, avec des grosses têtes sur les petits corps, là. Notamment Vegeta, Bulma et Piccolo, que j'ai noté, où ça passait un peu moins, mais bon, c'est comme ça, quoi. Après, c'est un style, hein. On aime ou on n'aime pas. Ouais, ça, c'est un peu la Funko Pop ou le Bubble Head, oui, la grosse tête sur un petit corps, mais, c'est bon, pourquoi pas quoi. Ça reste kawaii, c'est acceptable je pense. Oui, c'est ça. Sur Goku, ça passe bien. Sur les d'autres personnages, ça dépend quoi, ouais.
Ça dépend aussi de la taille de leurs cheveux à ce moment-là, parce que des fois ça fait une tête plus grosse que le C'est corps. possible, ouais, ça doit jouer. C'est vrai que, ouais. Mais pour en revenir, enfin, avec mon avis de noob en matière de graphisme, c'est vrai que j'ai trouvé, ouais, c'est, dans l'ensemble, ça allait. Il y a des scènes bien plus jolies que d'autres, bien sûr. Il y a des scènes qui sont un peu, c'est vraiment basique, je trouve, mais d'autres qui sont vraiment très très bien faites. Enfin, au niveau du combat avec plein de couleurs et tout ça, c'était très. Ouais, non, plus que Dragon Ball Super, ouais. Dragon Ball Super, ça avait été critiqué des fois parce que, de mémoire, il y avait eu des épisodes où ils avaient changé d'équipe ou un truc comme ça, et il y avait des fois où c'était assez dégueulasse, quoi. Ben peut-être, ouais, ça se ressent. Je sais pas, mais bon, ça dépend aussi du budget ou de tout ça, enfin, du temps qui passe sur chaque scène. Ouais, bien sûr. Vas-y, du coup, on t'avait coupé, John. Non, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai noté pas mal de points positifs et je suis cette liste-là, je pense aussi. Mais enfin ouais, parce que j'ai dit, ouais, c'est ce que je disais plutôt, pardon, c'est le côté nostalgie. Pour moi, ça a fonctionné parce qu'il y a plein de petits rappels à un univers Dragon Ball que t'as forcément apprécié à une époque. Je pense que tu regardes pas trop ça par hasard, mais ça peut quand même se faire. Je trouve que ça se regarde. C'est une série plutôt cool. Il y a pas mal de références et pas que à Dragon Ball. Enfin, j'ai noté un Chéri, j'ai rétréci les gosses. Je sais pas si vous voyez cette scène où ils sont dans un monde où ils sont tout petits par rapport à genre un tic qui est plus gros qu'eux, quoi. Ouais. Je trouve ça mignon, le fait de s'en sortir un peu dans des zones vraiment différentes, quoi. Ouais, c'était marrant. Par contre, j'ai noté un truc un peu bizarre côté graphisme, c'est que les tics ont la même taille que les hamsters, parce qu'à un moment, ils sont attaqués par des hamsters aussi. Ils sont un peu plus petits en effet, mais ouais, c'est bon, c'est des gros tics en tout cas, ouais, je pense. C'est pas des petits hamsters. Ouais. Moi, ce que j'ai pas trop compris, c'est qu'ils ont peur de ces géants, en fait, alors qu'ils peuvent, se transformer et devenir ultra puissants. Donc, je sais pas si. Ouais, c'est. Petit manque de cohérence en effet là-dessus. Hein. Oui, je pense que pour ça, faut pas trop réfléchir. Oui, non, mais voilà, c'est pour ça que j'ai laissé passer. Oui. Même le roi Goma, tu vois, il est un peu ridicule, il a pas l'air foufou comme adversaire, mais non, exactement, tout à fait. Il leur donne plus de fil à retordre que tous ceux qu'ils ont vus avant, quoi. Donc, au final, oui, c'était pas très très sombre comme série, hein, comme. Non. Il y a certains arcs dans Dragon Ball ou Z où c'est un peu plus sombre quand même avec Cell, avec tout ça, où c'est vraiment très sérieux, où il y a des morts et tout ça. Et là, c'était un peu enfantin, quoi. Ça restait enfantin tout le long, ouais. Oui, c'est ça. Il y a pas de sang. Bon, après, même ça dans Dragon Ball Super, je crois pas qu'il y avait du sang non plus. Mais ça me fait me demander aussi si le public visé, c'était pas plus pour les enfants, celui-là. Je sais pas. Possible, ouais. C'est possible graphiquement, en tout cas, par rapport au choix qu'ils ont fait sur l'anecdote, on va dire, d'être transformé en enfant. Oui. Et il y a aussi le fait qu'on n'est pas sur Terre, on est dans un monde complètement hostile où c'est que des démons, donc les démons c'est un peu les méchants, donc c'est pas grave s'il se passe des choses. Il y a pas tant d'interaction que ça avec des personnes, à part au restaurant, quoi, grosso modo. Et autour des zones pour récupérer une Dragon Ball. Oui. C'est vrai, ouais. Et après, le dernier point positif, en tout cas pour moi, enfin, fait marquant en tout cas, c'est que je trouve que c'est un peu une version accélérée de ce qu'on connaît de Dragon Ball Z, parce que il y a les bouts qui sont créés. À un moment donné, je veux pas trop en dire plus, mais bon, on voit des personnages qui sont créés, d'autres bouts, et il y a un Saibaman, et juste après, il y a un Majin Buu, quoi, grosso modo. C'est quand même un mini spoil ce que je dis, mais bon, c'est pas grave. Enfin, en tout cas, c'est la version ultra accélérée de Dragon Ball Z, quoi. Je pense qu'en un épisode, ils font 30 tomes de ce qui existe en papier, quoi. C'est vrai, ouais, j'avais pas pensé à ça. Ouais. Et du coup, avec ces personnages que je viens de citer, et même avec celui qui a l'œil au milieu là, de sa ceinture. Oh, c'est mon personnage préféré. Goma ? Non, c'est l'accompagnateur du roi. Enfin, je sais pas comment il s'appelle, mais celui qui partait dans un centre de soins et finalement il se retrouve dans un voyage, quoi. Ah oui, à la ceinture, ouais. Ah mince, je l'ai pas noté celui-là, ouais. Ouais, je sais plus son nom. C'est vrai qu'il est toujours là avec son humour, ouais. Enfin, c'est pas vraiment un humour qu'il a, mais du coup, il est rigolo, quoi, en fait. C'est un humour local, quoi. C'est ça, malgré lui, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Avec ces personnages et même avec le commando spécial aussi de Goma. Oui. Ah, bien sûr. Je trouve qu'il y a vraiment un retour en force de l'humour, quoi, dans l'univers de Dragon Ball. Ouais, il y avait pas mal d'humour, c'est vrai, ouais. Qu'il n'y avait pas du tout dans Dragon Ball Super, ouais. Alors après, bon, c'est pas fin, c'est un peu lourdeau, mais bon, c'est juste comme il faut, quoi. Et avec le côté, bien sûr, graveleux de Dragon Ball en moins, quoi. En beaucoup moins, mais pas en absent, en tout cas. Ah ouais, tu l'as relevé, toi? J'ai pas trop relevé. J'ai noté une scène où il parle de grosse poitrine, mais genre ça dure, enfin de gros seins, quoi, pour être précis, en traduction française en tout cas. Et je sais plus quel est ce passage, mais ça dure vraiment 30 secondes et je me dis, ça c'est un japonais qui a poussé pour que ce soit à l'écran, pour rappeler ce qu'est Dragon Ball et peut-être aller chercher les vieux fans historiques, entre guillemets toxiques. Je me souviens pas. Une fois, il parle de ça, il dit parce que machin, grosse poitrine ou gros sein. Je sais plus, mais c'est possible, ouais. Un peu bugué devant mon écran. J'ai oublié, ouais. Mais ça arrive qu'une fois, et je me dis c'est dommage, j'aurais pu s'en passer. Oui. Et le pas graveleux mais humour Dragon Ball,
Il y a une scène assez vite au début où ça parle de caca. Ça dure 2 minutes. Je pense que c'est pour meubler un épisode et c'est un peu nul, quoi. Son Goku qui va aux toilettes. Ah oui, voilà, oui, après. Vas-y tranquillement, mais. Il se lave pas les mains, tout ça, ouais. Voilà, exactement. C'est vrai, oui, ça me parle. Lavez-vous les mains après les passages de toilette, s'il vous plaît. Oh, bah, c'est juste, oui. Comme il est de retour un peu en enfance, il mange beaucoup, il pense à faire caca. Enfin, voilà, c'est tout ce qui l'intéresse à dormir aussi. C'est pour un peu les fans de Dr. Slump aussi, quoi. Voilà. Peut-être, en effet. Mais après, il retourne pas en enfance, hein. Il a juste un corps d'enfant. Oui, je sais, mais son bon, cerveau, en théorie, il est censé avoir plus que ça. Parce qu'avec sa voix, franchement, t'as l'impression que c'est un enfant alors que c'est un adulte, quoi. C'est ça. Ouais. Ça n'a pas été traduit, je crois, en français en parlant de voix. Il me semble qu'il y a que les épisodes en japonais. Je sais pas même si en anglais, c'était en VO, hein, je crois. Toi, t'as regardé en quoi? Bah, en japonais sous-titré anglais, ouais. Ah, japonais sous-titré anglais, ok. Non, mais voilà, c'est ça, il n'y a pas de version autre que la version japonaise, je crois. Même si je suis courant en japonais, mais... Bien sûr. Mais japonais littéraire, par contre, hein. Pas... Ah, oui. Voilà, moi j'avais noté ça, j'avais noté l'humour, et j'avais noté que ça manquait un peu d'épique par rapport au vieux Dragon Ball Z, mais bon, je pense que c'est en termes de narration et en termes de temps. Et de toute façon, ils n'avaient pas le temps sur 20 épisodes. En termes de temps, ouais, c'est difficile de faire monter un truc crescendo que sur 20 épisodes, ouais. C'est ça, parce que ce que j'aimais bien aussi dans Dragon Ball Z, c'est que il pouvait se passer 30 épisodes où chaque personne, enfin il y avait plusieurs personnages qui avaient une quête distincte, qui allaient au bout d'un moment se retrouver ensemble parce que chacun aurait fait ce qu'il avait à faire et après pour vaincre le méchant, quoi. Ouais. Et bon, ça manque un peu, mais bon, c'est normal, hein, en 20 épisodes tu peux pas faire ce genre de choses, quoi. Après, sinon, quelques petits trucs sympas que j'avais notés, c'était que Vegeta avait droit à sa transformation en Super Saiyan 3. Tout à fait. Qu'on n'avait pas encore vu. Juste pour se faire dépasser après par Goku une nouvelle fois, mais bon, c'est comme d'habitude, quoi. Eh oui, on aura compris que t'es de la team Vegeta. Ah bah ouais, mais moi, j'ai envie de le voir gagner, quoi, des fois. Un jour peut-être, mais je suis pas sûr. Ouais. Tu parlais de nostalgie aussi, et effectivement, j'ai bien aimé, moi, le flashback quand ils expliquent le troisième œil, ce que c'est. Oui. Ouais. Ça m'a un peu rappelé l'ambiance des vieux OAV, là, des vieux films qu'on avait en cassette vidéo de Dragon Ball. Genre Garlic et des trucs comme ça, quoi. Où ils t'expliquent, ils te mettent t'as une voix qui narre l'action et tu vois des choses qui se sont passées il y a très longtemps. Enfin, voilà. Ça me rappelait un peu ce trope qu'ils utilisaient beaucoup dans les vieux Dragon Ball. Le troisième œil, pour moi qui suis pas trop enfin de Dragon Ball, tout ça, je connais pas tout du lore, mais le troisième œil, ils en parlent à un moment dans une des séries? Non, c'est nouveau, ça. C'est bien. Ah, c'est nouveau, d'accord. C'est comme, tu vois, Dabra, c'était un personnage secondaire dans Dragon Ball Z, et puis il meurt assez vite, hein, il me semble, et en gros, là, t'apprends qu'en fait, il était roi chez les démons, et que, voilà. Ouais. Là, effectivement, ils ont réutilisé, hein, comme disait John, on vous avait pas dit, il y avait ça, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, pour une fois, contrairement à ce que tu pensais, c'est pas Goku qui sauve la situation, hein, on va dire que c'est plutôt un travail d'équipe, et c'était assez marrant, je trouvais. Travail d'équipe, oui. Non, mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'à la fin, c'est lui qui devient le plus fort, enfin, à nouveau, parce qu'il te sort la transformation, là, juste pour faire le lien avec Dragon Ball GT, parce que c'est Super Saiyan 4, c'est dans Dragon Ball GT, du coup. Bon, du coup, on est full spoil, hein, j'avais... Oui, en même temps, comment parler de quelque chose sans vraiment tout raconter, quoi, tu vois. Ouais. Mais oui, non, c'est vrai, c'est un travail d'équipe, et puis au final, c'est pas vraiment lui non plus qui le... Oui. Pour revenir à la transformation, là, le Super Saiyan 4, là, donc Goku en espèce de gorille façon GT. Je trouvais ça d'ailleurs un peu curieux, et c'est ce que j'ai marqué en truc que j'ai moyennement apprécié, quoi. Parce que il me semblait que Toriyama, il approuvait pas trop GT. Et vu que ça a été réalisé sous sa direction, Dragon Ball Daima, je trouvais ça un peu curieux de récupérer un truc qui avait pas, à l'époque, était vraiment... Juste un clin d'œil, je sais pas. C'était curieux, ouais. Parce qu'à quel niveau il était dans Dragon Ball GT? Il était pas du tout impliqué, ou un tout petit peu impliqué, John? Tu sais, toi, ou... Je sais pas exactement, mais... J'ai lu par-ci par-là que comme quoi il avait aidé pour le nom et peut-être les grandes lignes, je sais pas, mais... Ah, ok. Bah, peut-être qu'il avait créé des trucs, hein, ouais, après tout, je sais pas. Mais que c'était pas canon, comme je t'en parlais la dernière fois, GT, c'est pas canon. Ouais. Et j'avais noté aussi, à un moment, il y a une coupure très bizarre, je sais pas si vous vous rappelez, c'est dans le combat entre Vegeta et Goma. D'un coup, il y a une scène, enfin, tu les vois combattre au loin, et puis après, ça s'arrête d'un coup. T'as une scène entre Glorio et Panzi, avec une musique toute douce. Non, ça vous a pas choqué? C'est possible, en effet. Ouais. Moi, c'est peut-être le fait de le voir en x1,5, du coup, ça m'a coupé le truc. Donc, c'était vraiment curieux. Mais peut-être qu'en visionnant normalement, comme des gens normaux, ça faisait pas
une si nette coupure. 1,5 quoi. T'as raté la meilleure scène justement de toute la série, ça se passe à ce moment-là, mais ça dure pas très longtemps. Ah. Mais je crois qu'ils l'ont skippé dans les 1,5 quoi. Merde. Ah là là, Quel je vais devoir dommage. tout regarder. En 0,5 pour pas la louper. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter à cette série? Moi, on n'a pas parlé de la musique, par exemple. Moi, j'ai pas trop... en 1,5, du coup, la musique, je peux pas trop Il y vous avait un en thème, parler. qui revenait assez souvent, qui était pas mal, mais le reste, j'ai pas trop noté. Ouais, je le mettrais dans la case des détails, je pense, Oui, l'univers sonore, malheureusement. Même si vos auditeurs aiment bien les épisodes liés à la musique, apparemment, mais bon, bah, ce sera pas pour cet épisode. Mais c'est pas Dragon Ball Z, quoi, où là, t'avais plusieurs musiques vraiment cultes. Non. C'est ça, oui. Ouais, il y a plein de playlists et tout maintenant sur, Ah ouais, sur Dragon Ball Z où la musique était un peu plus mythique, un peu plus épique. Ouais. Là, j'ai rien noté. Après, bon, le générique est sympa, mais bon, voilà quoi. Je me souviens que je l'ai vu une fois, mais c'était à l'épisode 1, et puis avec le bouton passer Ah, le bah oui. générique, j'avoue que je m'en souviens pas. Skip, bah oui, c'est ce qu'on fait tous. Ouais, je l'ai fait pas mal aussi. Ouais, bah oui. En général, je passe tous les épisodes sauf le premier et le dernier. Et après, ça dépend des séries quand même. Il y en a beaucoup où je le passe pas parce que je suis quand même graphiste, donc ça fait partie de mon métier. Donc. Et moi, j'ai jamais skip une intro de Arcane pour la musique, notamment. Parce que j'avoue que... Ah, j'ai jamais regardé ça. Oh bah, il faut. Visuellement, il faut absolument regarder. C'est très dur de regarder une série après ça, visuellement. Parce que justement, c'est incroyable, je trouve. Ok. Et c'est pas mon métier. Mais, et en plus, la série est très bien. Moi qui suis pas du tout dans l'univers de LoL, j'ai apprécié. Donc, Parce que du coup, c'était un jeu à la base. Hein, et il n'y a pas besoin d'avoir joué. Non, absolument pas. Bah, j'ai pas joué au jeu. Donc, ah, voilà, ok. C'est un jeu assez connu, League of Legends, pour le coup, oui, voilà. qui est pas du tout mon genre. Et cette série, qui a été faite par un studio français en plusieurs années, a vraiment eu de très très bonnes notes pour plein d'aspects. La musique est très très cool. Et le visuel, je pense pas avoir vu une série plus belle ces dernières années, en tout cas. Vraiment. Ok, d'accord. Je vous la recommande. C'est dans ma liste depuis un petit moment, mais il faudra que je m'y mette. C'est vrai que je le vois tout le temps dans Netflix, mais j'ai jamais cliqué dessus. Ouais. Ouais, il faut être curieux là, pour l'aspect visuel. Si on fait un prochain épisode dessus, tu seras invité. La semaine prochaine. Oui. Moi, c'est bon, je suis à jour. Ah, là, il faut que je regarde en x10 alors. Non, là pour le coup, faut regarder enfin. Alors là, je t'interdis d'accélérer quoi que ce soit, c'est trop bien. Hein. Non, franchement. Bon, ok, je skipperai juste les génériques alors. Et même pas. Ah, mais c'est pas un générique qui fait 3 minutes comme Game of Thrones quand même. Non, c'est du 30 secondes, je pense. Mais, ah bon, ça va. Ouais, Ouais. ok. Bref. Alors, pour revenir juste à Dragon Ball... Oui, pardon, le sujet. Ouais, voilà. Il y a un truc qu'on n'a pas trop souligné, c'est sur les planètes, elles sont assez vides en général, enfin à part dans les points d'intérêt. C'est vrai. Enfin, tu les vois voyager, et tu vois beaucoup de désert, de plaines, d'herbes, d'eau, de grands espaces, de désert. Et pouf, il y a un point et un village avec 15 personnes. Et c'est vrai que c'est un peu creux, un peu vide, mais enfin, ils voyagent quand même assez vite, donc c'est pas trop un sujet. C'est vrai. Et il y a plus de gendarmes que d'habitants, j'ai l'impression, dans cette population. Ils sont nombreux, évidemment, ouais. Mais est-ce que ça n'a pas toujours été le cas quand même dans Dragon Ball maintenant que j'y réfléchis? Parce que genre sur Namek... Oui et non. En Namek, oui, en effet, il y a quand même... bon, en plus, on arrive dans un moment critique où ils se font tous tuer. Désolé pour le spoil de 1980, je sais pas combien. Mais si tu compares avec Cell, où là c'est sur Terre, et c'est plutôt à New York, avec des buildings, où il y a beaucoup d'habitants. Et justement, t'as raison, vu qu'il y a un danger, ils évacuent vers une zone déserte pour éviter de tuer des civils, quoi, grosso modo. Ouais, c'est vrai. Mais sur Terre, il y a souvent des grosses villes, quand même. Ouais, après ils sont un peu partout, mais puis quand il y a les tournois, c'est toujours très, très animé. Oui, les tournois, ou quand il y a Sangwan qui est étudiant, ou les trucs comme ça, des petits trucs qui se passent en ville. C'est vrai, ouais. Et après, moi, j'ai quand même noté un point que je trouve moyen, on va dire, c'est que le rythme, il y a des épisodes qui sont très bien, d'autres qui sont un peu mous. Bon, faut en voir 2 de suite pour être sûr d'en avoir un bien, quoi, on va dire. Parce qu'il y a des épisodes où on se fait un peu plus, on s'ennuie un peu plus que d'autres, je pense. Il y a un petit problème de rythme, parfois. Ouais, c'est pas toujours égal, ouais. C'est vrai, mais ça, peut-être un peu toujours avec Dragon Ball, hein, j'ai l'impression. Enfin, peut-être pas depuis Dragon Ball, mais peut-être depuis Dragon Ball Z, Ouais, complètement, ouais. Mais après, Dragon Ball Z, il y a combien d'épisodes versus là où il y en a que 20, ils avaient pas un budget monstrueux. Oui, c'est ça, là. 291. Ouf. Voilà. Mais c'est surtout dans Dragon Ball Z, ouais, t'avais les sagas à chaque fois avec les longs combats, et puis entre, t'avais des genres de fillers qui te duraient 20 épisodes où il y avait, il se passait pas grand chose, c'était juste leur vie, machin, ils faisaient ci et ça. C'est ça. Moi, c'est ça que j'aimais beaucoup aussi. Mais bon, pour une fois que j'aime des fillers épisodes, tu vois. Ah ouais, c'est vrai. Mais je pense quand même que cette série, elle aura des reproches parce que c'est pas un vrai Dragon Ball, un peu comme GT. Hein. Oui. C'est pas Toriyama qui a tout décidé, mais je trouve qu'il y a... Enfin, de toute façon, c'est un problème de fan. Hein. Je vais aussi comparer encore avec Star Wars, hein, mais
on a la saga d'origine, depuis on a eu d'autres. Quand on est très très fan, on va se dire ouais mais ça c'est pas vraiment, enfin c'est pas canon ou j'en sais rien ou c'est pas, c'est pas fidèle, il y a des incohérences. En vrai on s'en fout, si tu passes un bon moment et ça fait revoir du Dragon Ball qui est nouveau que tu connais pas, bah c'est cool quoi. Ouais. Carrément, ouais. Si t'aimes les personnages et t'aimes les combats et t'aimes ça, ouais, c'est bien. Par rapport au fait que ce soit canon, parce que du coup on a dit que c'était pas canon, ça suit pas le manga, mais est-ce que du coup Daima ça suit le manga ou Oui, pour le coup c'est juste après. Ah non, c'est... Ah, enfin, comment dire? C'est la suite directe après Boo et Oob. Oui, voilà. Mais ça n'a pas été fait en manga, je veux dire. Non. Ah d'accord, mais après oui, l'histoire elle est inclue, en gros il l'inclut. Oui, ouais, Enfin, c'est considéré comme canon, je crois. Ouais, bah oui. C'est ce que j'ai lu en tout cas aussi, donc c'est pour ça. Après, pour le moment, ils en ont pas parlé dans le manga. Peut-être ils le feront un jour. Je sais pas dans le manga. Ah ouais, du coup, ça me fait. Non. Après, des fois, dans le manga, ce qu'ils font dans Dragon Ball Super, c'est que des fois, ils te mettent un petit encart. En gros, il s'est passé ça. Je sais plus, ils avaient résumé un film comme ça, je crois. C'est vrai. Donc peut-être qu'ils le feront peut-être, ou peut-être ils réutiliseront des personnages, tu vois. On n'a pas parlé des films, mais il y en a eu un paquet aussi. Ah oui, mais là, il faudrait peut-être un autre épisode. C'est sûr, ouais. Non, moi je regrette un peu, sinon dans Daima, bon, il y a encore... c'est bien, elle est présente, hein, contrairement à Chichi, il y a Bulma, quoi, mais bon, elle est quand même un peu sous-utilisée à chaque fois. Et j'ai pas compris l'intérêt, pourquoi elle est venue dans le royaume des démons, en fait. C'est une bonne question. Sûrement pour les fans comme moi qui adorent Bulma, mais ils savent pas l'utiliser, quoi. Oui, voilà, ouais, juste pour qu'elle soit là. Non, je crois qu'il y a un vrai intérêt, c'est que pour les cristaux, elle vient chercher de la matière qui se trouve pas sur la planète Terre. C'est vrai, elle en a besoin, ouais. À la fin, elle lui donne elle dit qu'elle lui donne raison, ouais. Et puis ça reste quand même la terrienne la plus intelligente du monde, enfin, je pense en tout cas. Donc elle apporte aussi une techno avec ses capsules, ça fait rêver un peu le monde des démons, et ouais. Je pense qu'il y a un petit côté fan aussi, quoi. Oui, ouais. Fan service. Et elle était là pour tenir Vegeta en laisse aussi, donc voilà. Exactement. Exactement. Ouais. Je sais pas si vous avez encore des choses à rajouter ou pas sur la série. Non, moi très déçu de la fin, c'est tout. Ah, déçu de la fin, toi? Non, c'est vrai ou pas? Non, mais je rigole, c'est par rapport à Vegeta. Ah, par rapport à Vegeta. Ouais, tu le vois se transformer, il se bat un peu, et puis après, de suite, il est au bout de ses forces, et puis c'est fini, quoi, tu le vois plus après. Alors que Goku, il reprend voilà, mais... D'ailleurs, j'ai un petit truc à ajouter par rapport aux transformations, c'est vrai qu'on les voit arriver, on comprend quand on est fan et qu'on a suivi une majorité du lore Dragon Ball, mais si tu découvres Daima, en premier Dragon Ball... Ah oui. Attends, mais ses cheveux, ils changent de couleur, mais attends, mais ses cheveux, ils s'allongent. Rien n'est expliqué. Voilà, ça pour le coup, c'est survolé, malheureusement. Et puis, c'était très rapide, je crois, à chaque fois, hein. Il se passe pas une minute sans qu'il y ait une transformation, des fois. Ah ouais, tu fais tomber un truc chez toi, tu ramasses, mais attends, mais il y en a un autre là avec les cheveux différents, j'avais pas vu, enfin je comprends pas, ça dure vraiment une demi-seconde, quoi. Ouais, c'est et vrai. en fond 1,5, j'imagine même pas. Ah, tout passe très vite. Il y a pas trop eu de temps mort, moi, ça va. Ah ouais. Clairement. Donc pour conclure, je sais pas, à qui vous recommanderiez cette série, par exemple? À tout type de fan, à n'importe qui, aux enfants. Déjà aux fans, oui. Après n'importe qui. À des personnes qui veulent découvrir, je sais pas, l'univers, ou c'est peut-être pas la meilleure façon de découvrir? Je pense que les personnes qui regardent des animés et qui aiment les mangas en général n'ont pas besoin qu'on leur parle de Dragon Ball. Ça, c'est sûr. Donc je pense qu'il y a peu de personnes qui iront par hasard sur ça, ouais. Sauf s'ils remontent côté Netflix, à côté d'Arcane et que les gens cliquent jamais dessus. Mais en tout cas, je pense que les fans aimeront avec des défauts, et les fans ultra hardcore, ça sert à rien de regarder, mais je pense qu'ils sont déjà convaincus que c'est pas du Toriyama 100%, donc c'est pas intéressant. Qu'ils aimeront pas, ouais. Ils savent déjà avant de regarder. C'est ça. Ok. Tu vas le montrer à tes enfants, toi? Je crois qu'on avait regardé le premier épisode ensemble, et après j'ai complètement zappé que... Bah, en même temps, c'est en japonais, alors c'est un peu compliqué pour eux. Ah ben non, mais je dis des bêtises, ils ont pas commencé du coup. Bah non, oui, ils ont pas regardé. Donc tu peux pas, bah oui, c'est pas traduit. Ouais, non, je voulais leur montrer. Je sais pas si le fils il arrive à lire aussi vite les sous-titres, mais... Et je m'étais dit que c'était peut-être une bonne porte d'entrée, mais en fait ils ont jamais pu, ouais. Non, t'as raison. Après, si demain il double en français et que c'est pas la voix de Brigitte Lecordier qui fait Sangoku, c'est impossible que je fasse ça comme ça, quoi. Moi, il me faut donc du japonais, c'était très bien pour avoir cette zone de doute, et ça me forçait aussi à regarder et à lire, que je ne parle pas japonais. Ah, je pense que s'il y a eu le double en français, ils vont reprendre Brigitte Lecordier. Hein. Bah, j'espère, ou alors qu'il le double jamais, quoi. Sinon, je vois pas l'intérêt. Honnêtement. Oui. Et là, c'est le côté fan qui parle. Clairement. Ouais, voilà. S'il y a pas ça, non. En plus, il y a un bâton magique, donc obligé. En plus, voilà. Bâton magique.
Voilà, si c'est toi qui fais le doublage, je suis désolé, je vais pas regarder en français. Oh, tu me déçois. Moi, je l'ai trouvé bon, Petit, dans son imitation. Bien. Avez-vous des choses à rajouter? Non, pas pour ça, non. On a fait le tour, je crois. Eh bien, je pense aussi qu'on a fait le tour. On arrive à la fin de cet épisode. Bref, je vois que tu lèves le doigt. Oui, tu oublies le quiz, peut-être? Tu m'as demandé un quiz, j'ai fait un quiz. Mais il fallait prévenir. Vas-y, dis, fais ton quiz. Je l'ai préparé. Attends, tu crois quoi? J'ai 2 fans inconditionnels de Dragon Ball en face de moi. Mais c'est super. J'ai préparé des questions que seuls les vrais fans... Aïe, 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 aïe. Oh là là, Je vais me faire laminer. Va voir. la pression. Allez, parfait, c'est l'heure du quiz de F alors. Bon, vous êtes prêts, hein? C'est l'heure du quiz. Qu'est-ce que c'est Dragon Ball Z Kai? Ah, je sais, Bip, c'est les épisodes de Dragon Ball qui ont été raccourcis en temps. Enfin, peut-être pas en temps, mais en nombre d'épisodes, je crois, non? Ouais, remasterisé, ouais. Je sais pas, ils ont été un peu condensés. Ouais. Moins de fillers et c'est plus rythmé, ouais. Il y en a moins du coup. Exactement. Pour mieux coller au manga, apparemment. Ah, ok, d'accord. Oui, parce que dans les épisodes, dans l'animé d'origine, il y avait beaucoup de scènes qui n'étaient pas dans les mangas. Et quand je voyais des fois un épisode à la télé, je fais mais j'ai jamais lu ça, c'est pas possible, ça n'existe pas cette scène. Ah. Mais c'était plutôt du contenu un peu inutile pour allonger, quoi. D'accord. Genre des déplacements, Ok. peut-être des Goku qui va faire caca, je sais pas, enfin bon, des trucs un peu comme ça. Peut-être, ouais. D'accord. Donc, deuxième question. Qui sont les 2 fidèles compagnons de Pilaf? Ah, pétard, ouais. Il y a le petit chien là, comment il s'appelle? Et puis l'autre, elle est connue, Mei. C'est Mei. Ouais, Mei, Mei, bravo. exactement, M-A-I. Ouais. Ouais. Et le petit chien, je sais pas. Chou. Chou. J'ai trouvé Ok. Chou. J'aurais pas été capable de le dire. S-H-U. C'est ce que j'ai lu parce que... D'accord, ok. Bon, lui, on le voit. Oui, si, on le voit aussi, mais Mei, par contre, elle a un gros arc. Enfin, elle est beaucoup plus utilisée dans Dragon Ball Super, avec sa romance avec Trunks. Ah oui, c'est vrai, exact. Putain, je m'en souviens plus. Eh oui. C'est vrai. Ouais, mais j'aime bien ce personnage, ouais. Ah oui, je m'en souviens plus du tout, quoi. J'ai loupé ça. Eh ben, pourtant, là, on la voit pas mal. Alors, est-ce qu'on la voit autant dans l'animé que dans le manga? Je sais plus, mais D'accord. Troisième question. oui. Qui est Jackie Chan? Facile. C'est l'alter ego de Tortue Géniale, Voilà. qui se déguise pour un tournoi pour affronter Goku dans le tome 4 et 5 de Dragon Ball. Bon, ça va. Par là, ouais, en effet. Ok. T'as pas besoin d'être aussi précis non plus. Hein. Avec pour intérêt aussi de montrer à Sangoku et Krillin qu'il y a toujours plus fort qu'eux, donc il faut continuer l'entraînement. Mhm. C'est vrai, ouais. Et du coup, ses techniques, c'est de faire semblant d'être bourré et du coup de les défoncer sans faire exprès. C'est ça. Ok. Tome 5 que j'avais, pour la petite anecdote, quand je l'avais acheté, les pages étaient complètement dans le désordre. Il avait mal été imprimé. Du Ah oui. coup, j'avais, je sais plus si j'avais découpé et recollé les pages pas en ordre à l'époque, Ah ouais. ou si j'avais juste numéroté, je me souviens plus. Mais je l'ai toujours le manga. Mais Ah ouais. j'avais appris à lire avec Dragon Ball en même temps, donc ouais, j'avais pas parlé de mon lore avec Dragon Ball, mais enfin voilà. Quel est le nom du père de Goku? Ah, Bardak. Badak. Bardak ou Badak? Attends, j'ai un doute. Bardock. C'est Dragon Ball, t'as 6 orthographes en français, donc. Oui, c'est peut-être ça. Je peux l'orthographe Bardock. Mais ouais. Ok. Ok, c'est bien, bravo. Quelle est la phobie du coup de Goku? Il a une phobie? Ah, Une phobie? Apparemment, hein, j'ai trouvé ça sur internet. ça alors. La phobie des aiguilles. Ah bon. Ok. Il est terrorisé de se faire voilà, Il le dit ça quand? avoir une piqûre. Bah écoute, à plusieurs moments apparemment, on doit lui faire une piqûre et puis il est terrorisé quoi. Ok. Bref, bon. Bien, je relirai tout pour savoir de quoi tu parles. Exactement, ouais. Quel est le nom de sa maman? Ah, plus difficile ça. Moi je savais pas du tout, ouais. Alors là, on doit la voir pour la première fois, je crois qu'on la voit dans On l'a- Dragon Ball Super, dans un récent là. Ah ouais. Ouais, ça me dit quelque chose, ouais. Un petit épisode spécial qui avait été fait dans le manga. Mais... Pas dans un film aussi? Ah, et peut-être dans un film aussi, c'est possible. Bon, elle s'appelle Jean. Ok, Je me souvenais pas. Jean, ouais. très bien. Mhm. Ouais, non, ça je m'en souvenais pas. Et qui Raditz? Ah ben, son frère. Voilà. Son frère, ouais. Il a qu'un seul frère, hein, Goku. Ouais, ouais. Ouais. Je crois, ouais. Hmm. Et qui tue Goku pour la première fois? Ouh. Mhm. Hmm. Mhm. Bah c'est pas... Bah si, c'est Raditz, justement. Et non. Ah ouais? T'es sûr de ça? Ouais. Ah non, pardon, c'est Piccolo, excuse-moi. c'est Piccolo. Exactement. Bravo. Ah, je voulais dire Piccolo, mais après, en fait, je m'en souvenais pas. Ah non, c'est Piccolo, ouais. Mais c'est à quel moment? C'est la scène où il fait un Makanko Sapo, justement, quand Goku l'attrape Raditz par l'arrière, Voilà, et il il le le perce tient. le ventre avec son rayon. Je fais des images que vous ne voyez pas en podcast, mais Ah, t'as raison, pour tuer Ouais, l'autre. Ouais, ouais. Il l'immobilise et voilà. c'est ça. Et il dit, non, je m'en fous, je me ferai citer par les Dragon Ball, et ça envoie ça au scooter qui est sur la tête de Raditz, et c'est pour ça que les Saiyans viennent sur Terre après. Ok. Ah, Dragon Ball, ça peut exaucer des veaux, trop bien. Donc voilà. Ah ouais.
Ça, c'est tome 16 ou 17, pour le coup. Ah. Ouais, parce que 16, c'est la première fois où il est ado-adulte, là. Ah, c'est peut-être 17 alors, j'ai un doute, mais bref. C'est le 17, je pense. Quelle est la différence entre Gogeta et Vegeto? Ah, il y en a un qui est fusionné avec les fusions avec les doigts, là, et l'autre, c'est fusionné avec les potaras, là, les boucles Voilà, d'oreilles. ouais. Du coup, Gogeta, je sais même pas si on le voit dans la... On le voit dans le film avec Janemba et tout ça, là, mais est-ce qu'on le voit dans l'animé, dans les mangas? Je sais plus. Ça me dit rien, mais C'est plutôt Végéto. j'ai toujours confondu les noms des deux, justement, mais... Végéto, je crois que C'est facile à c'est dans confondre. l'animé et dans le manga. Vegeto, Par c'est avec contre, les Potara, ouais. Ouais. Du coup, je sais pas s'ils font une vraie fusion avec les doigts dans... Peut-être dans Dragon Ball Super. Il y a peut-être des passages où je me suis un peu endormi à la lecture. Je sais plus. En Je tout cas, pense qu'ils utilisent Ouais. les Potara, mais... J'aurais dit le Gogeta, c'est la fusion manuelle, parce que Oui. le Oui, c'est Gotenks, ça, c'est ouais. la fusion manuelle. Ouais, c'est ça, ok. Oui. C'est ça, ouais. Et d'ailleurs, du coup, Vegeto, c'est le plus fort parce que Gogeta, apparemment, ils doivent baisser leur niveau de puissance pour matcher l'autre, en fait. Alors que Vegeto, t'as pas besoin. Ah, parce que Goku est plus fort que Vegeta. Ah, c'est peut-être pour ça. On rentre dans la technique, là. C'est ça. Faut pas le dire. Ah ouais, t'as raison, c'est un niveau équivalent de... Ouais, exactement. Avec quelle technique Goku met-il fin à Kid Buu? Alors là, il lui donne un chocolat, j'en sais rien. Je me souviens plus. Non, je me souviens Ah, pas. bah, il fait une super Genki Dama. Ah ouais, tout simplement, ok. J'aurais dit Genkidama, mais oui, c'est... Bah, tout simplement, bah oui. Ouais. Attends, Genki Dama, c'est quoi, moi à part le Kamehameha Bah, c'est la grosse C'est quand tu boule lâches au-dessus dessus, de la c'est tête, ta force. rassemble les énergies de tout le monde. Là. Ok, d'accord, ouais. Non, moi j'aime bien le Makenko Sampo, mais aussi le truc qui coupe de Krillin, là, j'adore. Ouais, tout à fait. Ah oui, j'ai failli le mettre dans mon quiz. Ah. Dans Dragon Ball Super, quelle est la nouvelle forme de Freezer? Gold Freezer Le Golden Freezer. Voilà, Golden bravo, ouais. ouais. Et comment s'appelle la transformation qui donne les cheveux rouges? Ah, le Instinct, non, c'est quoi? Je sais plus, un truc comme ça. Ah, t'y es pas du tout, quoi. T'es pas à jour sur tes transformations, toi. Comment ça s'appelle? Mais d'ailleurs, ça m'a mis le doute dans Daima, parce qu'il a aussi c'est des cheveux rouge bordeaux. Finalement, c'est comparable. Oui. C'est pas rouge vif. C'est mais- vrai, ouais. J'ai cru qu'il s'était transformé comme ça au début, et Non. après j'ai vu son corps façon gorille. Je me ça. suis dit, ah non, c'est pas cette transformation. Comment ça s'appelle Bon, c'est Super Saiyan God. God, ok. Ah bon? Ouais. Eh Ok. oui, c'est ça le God, ouais. Dans DB Super, du coup, qui engage Hit pour assassiner Goku? Je sais pas si c'est dans le manga, ça. Bah si, je pense, mais Eh bien, c'est je me souviens Qui plus. engage Enfin, j'ai lu C'est- qu'une fois c'est Super, Freezer je connais pas. c'est Goku lui-même. Ah bon? Ouais. Ah, Goku, Black Goku, c'est Ah, ça? ok, ouais. Peut-être. Je sais plus. Ok. C'est vrai, ouais, je me souviens de ça, mais. C'est précis comme quiz. Ouais. Comme nos réponses, hein. Donc ça va. Combien d'univers participent au tournoi? Ça, c'est peut-être un peu trop difficile. C'est 8. Ah, Et qui Ok, est, ouais, qui est non, d'ailleurs j'aurais le vainqueur de ce tournoi? L'univers L'univers 12. ou Je sais- le protagoniste? Non, le vainqueur, le dernier qui est debout. Sangohan? Je me souviens même pas, quoi. Eh non. Ah, c'est vrai que Dragon Ball Super, j'ai tout oublié. alors. C'est Android 17. C'est 17. C'est 17? Ah bon? Eh oui. Ok, Et c'est lui. Après, il fait le vœu pour rétablir tous les univers et tout. Ah oui. bien. Je me souvenais pas du C'était tout. lui. C'est vrai qu'ils étaient un peu plus importants, ces 17. Enfin, Mhm. surtout ces 17 Bah oui, dans Dragon super Ball Super. important, ouais. Ça, c'était pas mal quand même dans Dragon Ball Super, qu'ils aient ressorti un peu des Mm. personnages secondaires qui étaient bien aimés, mais qui avaient pas trop eu d'arc narratif. Ouais. Mm. C'était chouette. C'est vrai. Et qu'est-ce que le SSGSS? Super Saiyajin, c'est une transformation, mais... Voilà, c'est le Super Saiyajin God Super Saiyan. Donc c'est Ok. le bleu en fait, quand il a les cheveux bleus. Ok. C'est super. Hein. Jusqu'à la prochaine transformation. Voilà. Lors de ce tournoi, Goku atteint du coup l'Ultra Instinct. Mais comment s'appelle la Mhm. nouvelle forme Ah de voilà, Vegeta? il y avait quand même l'instinct, du coup, c'était Oui, quand même mais un c'est truc. pas ça. Ouais. Ok. Du coup, comment s'appelle quoi, t'as dit? Il se transforme aussi Vegeta. Ah. Oh putain. C'est Je sais même plus comment il se transforme. Là, Il tu a viens trop pris un technique autre truc sur notre Super. là. planète. Ouais, c'est là où... Ultra Ego. Parce que c'est Vegeta, donc forcément c'est son ego. Ouais. C'est son ego qui, Voilà. qui est ultra, ouais. Qui est le beau-père de Gohan? Ah, comment il s'appelle? Attends, non, le beau-père de Gohan. Ah, c'est Ah, Satan. mais si, c'est Monsieur Eh Satan. oui, bravo. J'ai bugué, j'avais le beau-père de Goku. Et comment s'appelle sa fille? Videl. Voilà. Bah, Videl. Oui. J'étais amoureux de Videl quand j'étais petit. Moi aussi, mais Quand t'avais 2010. 25 ans. Il y a 2 ans.
Bah, c'est bientôt fini, il reste 3 questions. Quel est le nom du deuxième enfant de Vegeta et Bulma? Et ils ont un deuxième enfant? Bah ouais, c'est un bébé apparemment, ouais. Putain, je sais plus où je l'ai vu d'ailleurs. Attends, là j'ai en tête. Peut-être dans Super. Après, Ah, mais c'est Bras, c'est Bras. ah, c'est pas mal ça. Bras? Putain, j'ai marqué Bula, quoi. Mais c'est peut-être Bras, ouais. Oui, c'est ça. Parce qu'après, il y a 2 Trunks différents, donc je sais pas si on compte les deux. Enfin, tu vois, il y a celui du futur et tout. Enfin, Ouais, non, c'est ça, c'est Bras. Allez, avant-dernière question, très importante. Pourquoi célèbre-t-on Goku le 9 mai au Japon? Hein? Le 9 mai? aucune idée. Ah oui? Ouais, non, tu vas nous l'apprendre. C'est le Goku Day Ouais. parce que 5 et 9 se prononcent Go et Ku en japonais. Ok. Ah, c'est un peu comme le May the 4th. Voilà. Ou le Mario Day, c'est le Mars 10 Ah ok. qui était il y a quelques jours là, au moment d'enregistre. Ah bon? Je connaissais pas ça. Ouais. Ah, je savais pas. Mar 10, ça fait Mar IO quoi. Voilà. Oh là là, ouais, Mais il faut aller chercher quand même. Oui, je pense que c'est juste pour remettre en avant une licence connue quoi. Ouais. Dernière question et non des moindres. Qui est Masako Nozawa? C'est le deuxième créateur de Dragon Ball dans Non. l'ombre d'Akira Toriyama. Non, je sais pas. Je veux pas dire de bêtises donc je préfère rien dire. C'est une dame japonaise qui fait la voix de Bardock, Goku, Goten, Gohan au Japon. Ah, c'est la Brigitte Lecordier japonaise. Exactement. Ok, Exactement. Voilà. très bien. Bon, vous êtes pas si mauvais que ça. Oui, non, ça va. On n'a pas compté les points, on compte plus les points Non, mais non. dans ce podcast. C'est pour le fun. Il n'y a pas de cadeau de toute façon. Donc. Ah ben c'est vrai, il y a même plus de cadeaux. Ouais, c'est les budgets, ils ont baissé quand même. Ah, à l'époque on gagnait des beaux cadeaux. Hein. Ouais. Déception, ouais, par rapport à Papa Poule, c'est. On passe pas à la télé, c'est pour ça. Voilà. C'est l'argent de la télé. Ouais. Eh bien, je crois que c'est la fin de cet épisode. Mhm. Merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous, à nous écouter discuter de Dragon Ball. Et qu'on n'a pas trop spoilé. Et qu'on n'a pas trop spoilé. Bon, je crois qu'un petit peu quand même, mais bon, c'est pas grave. Un grand merci à notre invité John Couscous. Tu sais que tu reviens quand tu veux. Hein. Ouais. Notre porte virtuelle est ouverte. Merci, Donc, John. pourquoi pas pour Arcane ou un prochain truc qu'on va découvrir. Avec plaisir. Et d'ailleurs, un petit truc, est-ce que t'aurais pu être un Super Saiyan ou un Saiyan tout court avec un nom comme ça, Couscous? Parce qu'ils ont tous des noms de fruits, de légumes et tout ça. Bien Bon, vu. Couscous, c'est pas vraiment. C'est juste un mais c'est pas. Ouais, mais Pilaf, tu vois, il y a des trucs de Ah ouais recettes aussi. Ah, peut-être. Bah écoute, peut-être. J'ai déjà essayé de me transformer quand j'étais petit en criant très fort, Devant- voir mes devant cheveux la s'enlever, glace. mais ça a pas marché donc. Moi, j'essaie de voler comme Videl, là, en me concentrant, d'essayer de décoller du sol. Ouais, Ah ouais. Ça aurait été pas mal comme Ouais, pouvoir. bah, hein. c'est sûr qu'à 25 ans, tu faisais pas ça, toi. Quoique. Bah si, en fait, j'ai essayé aussi. Le type. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ou les réseaux, John? Bah si vous cherchez John Couscous partout sur internet, c'est moi en théorie. Sinon, c'est que quelqu'un Ok. m'a volé le pseudo, mais c'est pas encore arrivé à ma connaissance. Et si on doit donner un truc, c'est le Contrecast, Ouais. qui est un podcast très cool à écouter où j'ai la chance d'avoir des chroniqueuses qui sont très doués, très talentueux et talentueuses. Super. Et tu as repris, tu disais le John Couscous Cast, ou t'as jamais arrêté? C'est le John Cascast parce que j'étais très inspiré John pour le nom et j'ai fait une pause de 1 an et demi dû Ok. à la présence d'un enfant. Puis j'ai repris il y a pas très longtemps. Ah là là. Ça marche. F, on te retrouve où sur Internet? Est-ce que t'as mis une nouvelle photo de signe sur Insta ou pas? Parce que tu nous Non, l'as je voulais sur envoyer en WhatsApp. privé, mais Ah. non, la nouvelle photo de canard, je l'ai pas envoyée sur mon Instagram, donc Aïe aïe aïe. Bah fais-le, hein, ça fera. il y a encore l'ancienne photo de signe, ouais. Donc sur F ou Né, c'est ça? Founé, ouais, sur Insta, ouais. Très bien. Et moi-même, toujours sur Petite Comics sur Insta. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de nouvelle BD. Petite panne d'inspi, en même temps que ma petite panne d'internet, là, qui commence à durer. Mais bon, j'ai l'impression que ça me fait ça à cette période-là chaque année, donc ça devrait revenir. Et sinon, vous pouvez aussi me retrouver sur Blue Sky. J'y suis de temps en temps. @ptid. Très bien. PTID. Et pour Papa Cool, vous pouvez nous retrouver sur Insta, @papacoolpodcast. Je poste des extraits de nos épisodes en vidéo quand j'ai le temps d'en faire, donc pas souvent. Et si notre podcast vous plaît, je le répète à chaque fois, mais c'est important si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à nous mettre 5 étoiles sur Apple ou Spotify avec un petit commentaire. Ça va vous prendre 1 minute, mais nous, ça nous fait monter dans les charts pour être découvert par de nouveaux auditeurs et nouvelles auditrices. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous aussi si vous êtes des potes geeks, fans de musique, de séries et de pop culture en général. Et je vous dis à tous les deux et à tous les auditeurs et auditrices, à bientôt. Salut. Merci, à bientôt. Mais attends, du coup, le... Oui. Ah oui, non, je réfléchissais. Pan, c'est la fille de... Gohan, oui, de Gohan C18 et et... Ah non, alors non, je confonds. Comment elle s'appelle la fille de Ah. C18 et Krillin? et Krillin, je sais plus. Ça y est, on est vu, on peut pas retenir tous les prénoms des séries. Ouais, il y a beaucoup Je de pense. personnages, hein, quand tu y repenses. Ouais. Waouh.
Il y a beaucoup d'enfants qui grandissent pas dans cette licence. Aussi, ouais. Vous cherchez encore? Non. Mais non, mais c'est pour ça, je savais plus si je confondais Bra avec elle ou pas. Non, bah écoute. C'est Marron, la fille de Krillin. Et, Marron, t'as Marron, raison, ouais. J'ai triché, hein, merci Internet.